Bonjour les audacieuses de la foi et bienvenue sur la chaîne Oser vaincre. J'espère que vous allez bien. Je tiens tout d'abord à vous remercier aussi pour votre fidélité. Comme vous le remarquez, le décor n'est pas le même. Habituellement, je suis dans une pièce qui est réservée pour faire mes vidéos, mais aujourd'hui, je ne suis pas dans cette pièce. Donc voilà, enfin, peu importe. Ce qui est important, c'est le sujet que je souhaite partager avec vous. Amen. Bien. Donc aujourd'hui, j'ai eu à cœur de partager avec vous sur le plan de Dieu pour l'être humain. Vous savez, la grâce de Dieu, ce n'est pas seulement la faveur imméritée de Dieu, mais c'est aussi toutes ces ressources qu'il nous a données gratuitement pour pouvoir vivre une vie abondante. La grâce de Dieu est un don gratuit. Amen. C'est donc la capacité de Dieu pour nous permettre de faire ce que nous ne pouvons pas faire par nous-mêmes. Je vais lire un passage ici où c'est l'apôtre Paul qui parle en disant « 3 fois j'ai supplié le Seigneur de me délivrer de cette souffrance. Il m'a répondu « Ma grâce te suffit. Ma puissance s'accomplit au sein de la faiblesse. » Je préfère donc bien plutôt mettre ma fierté dans mes faiblesses afin que la puissance du Christ fasse en moi sa demeure. Donc dans ce verset, nous voyons que Dieu dit « Car ma grâce » car ma puissance, car ma force. Vous voyez? Donc, la grâce de Dieu est donc intégrée dans cette puissance et sachez que cette puissance se trouve à l'intérieur de vous. Amen. Cette puissance, elle vous permet de faire des choses que vous ne pourriez pas faire par vos propres forces. Amen, vos propres capacités. Donc, la grâce de Dieu te suffit. Nous voyons donc que la grâce de Dieu, ce n'est pas seulement la faveur imméritée comme nous l'avons dit précédemment, mais c'est aussi la capacité, c'est aussi la puissance, la force de Dieu mise à notre disposition. Amen. Donc Dieu nous a donné sa grâce pour que nous puissions avoir une vie qui l'honore, une vie qui lui plaît. Amen. Donc notre objectif dans ce monde aussi, dans notre marche sur cette terre, c'est d'avoir une vie qui plaît à Dieu. La grâce est ce que Dieu a fait pour l'être humain et la religion est ce que l'homme fait pour Dieu. La grâce, c'est ce que Dieu a fait pour nous et bien sûr, c'est à nous d'avoir le choix. Nous avons le choix de l'accepter ou de le rejeter parce que notre Dieu n'est pas un Dieu, n'est pas un dictateur. Dieu nous laisse le libre arbitre. Nous avons le choix d'accepter cette grâce ou de la rejeter. Mais la vision de la religion est que l'homme fait des choses pour Dieu et celui-ci doit l'accepter ou le rejeter. Et bien évidemment, si nous offrons quelque chose à Dieu, une chose qui est imparfaite, bien évidemment, Dieu va le rejeter. Et comme nous savons qu'aucun être humain n'est parfait, on peut donc en déduire que clairement, si nous suivons la religion est une voie sans issue. Vous comprenez? Il est difficile de progresser dans la religion et le légalisme. Parce que quoi que nous faisions dans la religion ou dans le légalisme, il y aura toujours de la frustration. Et Dieu nous facilite drôlement les choses en mettant à notre disposition cette grâce qu'il nous offre comme un cadeau. Et comme cela vient de lui et que Dieu est parfait, nous n'avons donc pas besoin d'aider le Seigneur à faire des bonnes choses. Amen. Parce que ce que lui, il fait pour nous est totalement parfait. C'est donc à nous d'accepter les choses telles que Dieu nous les offre gratuitement. On l'accepte ou on le rejette, cela est notre choix. Amen. Je vais lire un autre passage où il est écrit « Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. » Amen. Comprenez que l'œuvre de Jésus-Christ a été achevée. Vous avez donc tout intérêt à accepter ce que Jésus nous offre comme un cadeau sans avoir à rajouter quoi que ce soit. Nous n'avons pas besoin de rajouter nos bonnes œuvres, nos bonnes actions. Nous devons arrêter de mélanger la grâce de Dieu avec nos propres œuvres, car en faisant cela,
nous annulons la puissance qui est contenue dans la grâce. Amen. Vous ne pouvez pas non plus mélanger un peu de grâce et un peu de loi, car la loi exige une obéissance complète, une obéissance totale aux 613 commandements. Et bien évidemment, nous le savons qu'aucun être humain ne peut y arriver à respecter les 613 commandements. Parce que le fait simplement de regarder ton prochain et dire « regarde comment il est moche », rien que ça, c'est un péché. Et combien de fois nous regardons les passants dans la rue et intérieurement, nous critiquons. Vous voyez, intérieurement, nous critiquons. Bien évidemment, ceux qui sont à l'extérieur n'entendent pas, mais Dieu lit dans ton cœur. Il connaît chacune de tes pensées. Donc, nous voyons là que 613 commandements, aucun être humain ne peut les respecter. Amen. Et c'est la raison pour laquelle Dieu nous permet de recevoir ou de rejeter la grâce qu'il nous offre comme un cadeau. Amen. La part de Dieu, c'est la grâce. Et la part de l'homme, c'est la foi. La foi reçoit uniquement ce que la grâce de Dieu a pourvu. Amen. Et nous savons que la grâce sans la foi, elle est totalement infructueuse. La foi sans la grâce, elle est infructueuse et vice-versa. Donc, les deux vont de pair. Je lis un autre passage où il est écrit « Je refuse de rejeter la grâce de Dieu. En effet, si c'est au moyen de la loi que l'on peut être rendu juste aux yeux de Dieu, alors le Christ est mort pour rien. » Ne frustrez pas la grâce de Dieu par vos bonnes œuvres en essayant d'être digne par vos propres efforts. Cela ne sert à rien. Ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Amen. Dieu connaît la nature de l'être humain. Il n'y a rien de bon dans la nature de l'être humain. Vous comprenez? C'est pourquoi il est primordial de naître de nouveau pour que nous puissions fonctionner selon l'esprit. Parce que dans l'esprit, tout est parfait dans la mesure où Dieu scelle notre esprit lors de la nouvelle naissance. Et Jésus-Christ vient faire sa demeure dans notre esprit. Amen. Donc, en esprit, nous sommes parfaits. Il n'y a pas besoin d'accomplir des bonnes œuvres, des bonnes actions pour pouvoir mériter les faveurs de Dieu. Dieu a tout prévu pour l'être humain avant même la création de l'homme. Et nous voyons que Adam a été créé le 6e jour de la création. C'est ce que nous lisons dans le livre de la Genèse. Et celui-ci a été placé dans le jardin d'Éden quand Dieu avait terminé de tout créer. Donc, il a été placé dans une œuvre achevée. Il n'avait pas besoin de travailler si ce n'est de garder ce que Dieu avait mis à sa disposition. Amen. Il devait protéger le jardin, il devait veiller sur ce que Dieu lui avait donné, ce qui lui appartenait. Amen. Il en est de même pour nous lorsque nous venons à Jésus-Christ dans la nouvelle naissance. Dieu nous place dans une œuvre achevée que Jésus-Christ a déjà accomplie. Parce qu'à la croix, Jésus a déclaré « tout est accompli ». Donc, lors de la nouvelle naissance, Dieu met en nous, dans notre esprit né de nouveau, tout ce dont nous avons besoin pour vivre cette vie sur cette terre. Et il nous place donc dans une œuvre achevée que Jésus-Christ a déjà accomplie. Amen. Nous sommes complètes en Christ. Il ne nous manque absolument rien. Adam avait juste besoin de protéger et cultiver ce que Dieu avait mis à sa disposition. Il en est absolument de même pour nous. Amen. Nous devons veiller à protéger tout ce que Dieu a mis dans notre esprit. Amen. Protéger notre cœur, qui représente notre jardin, amen, sur lequel nous semons la parole de Dieu qui est incorruptible. Nous devons protéger notre jardin. Dans notre esprit, Dieu a mis en nous la prospérité, il a mis en nous la santé, il a mis en nous la paix, il a mis en nous tout ce dont nous avons besoin. Et bien évidemment, nous avons un ennemi qui rôde. La Bible nous dit que le diable rôde comme un lion rougissant, cherchant qui dévorer. Maintenant, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'il veut voler chez nous? Il vient pour voler ce que Dieu a mis dans notre esprit. Amen. Peut-être que vous ignorez ce que vous avez reçu lors de la nouvelle naissance. Vous ignorez peut-être la transformation qui s'opère en vous, dans votre esprit. Mais le diable le sait. Et c'est la raison pour laquelle il s'acharne sur toutes les personnes qui acceptent de suivre Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Pourquoi? Parce qu'il connaît la richesse que Dieu dépose dans notre esprit lorsque nous venons à naître de nouveau. Et le diable, il vient justement pour voler, détruire et égorger. C'est ce que nous lisons dans Jean 10, 10. Amen. Il vient voler cette richesse que Dieu a déposée dans votre esprit né de nouveau. Si vous l'ignorez, mais le diable ne l'ignore pas.
Comprenez-vous? Même les personnes qui ne connaissent pas Dieu, je pense que vous l'avez déjà remarqué, les gens qui n'ont pas donné leur vie à Christ, qui vivent comment dire, qui vivent selon leur intelligence, selon leur pensée, on va dire, selon le critère de ce monde, je vais dire, ces personnes-là ne sont pas dérangées par le diable. Vous savez pourquoi? Parce que le diable sait que ces personnes-là, quand elles sont amenées à quitter ce monde, ces personnes iront au même endroit que lui. Ces gens-là lui appartiennent déjà. Donc, il ne s'acharne pas à déranger les gens qui n'ont pas reçu Christ comme Jésus, comme Seigneur et Sauveur personnel. Amen. Mais le diable s'acharne sur celui qui prend la décision de suivre Jésus-Christ. Amen. Donc, il est important de veiller sur ton cœur, ma sœur. Veille sur ton cœur, protège ton cœur, veille sur ta santé. Tu dois protéger ta santé, tu dois protéger ta paix, tu dois protéger cette prospérité que Dieu a mis à ta disposition lors de la nouvelle naissance. C'est ton héritage et le diable, il est là pour voler cet héritage. Tu dois absolument protéger ton terrain. Amen. Vous devez absolument vous soumettre à la parole de Dieu. C'est vraiment important. Vous devez vous mettre en accord avec ce que la parole de Dieu dit que vous êtes en Christ. Amen. Dieu a tout fait pour nous. Il a déjà fait sa part. Amen. Nous devons absolument l'accepter dans notre esprit. Nous devons marcher selon cette vérité. Amen. Parce que souvent, nous avons tendance à comment dire, à réclamer des choses à Dieu que nous avons déjà. Je vais lire un autre passage ici où c'est l'apôtre Paul qui parle en disant « C'est pourquoi, amis très chers, obéissez à Dieu comme vous l'avez toujours fait. Obéissez-lui non seulement quand je suis là, mais encore plus maintenant que je suis absent. Avec un grand respect pour Dieu et en tremblant, travaillez pour être sauvés. Mettez en œuvre votre salut, ce don gratuit que vous avez reçu et qui est à l'intérieur de vous. Par la foi, nous reconnaissons ce que Dieu nous a donné, ce qui se trouve à l'intérieur de nous. Nous le confessons, nous le parlons, nous le déclarons et nous agissons en fonction de cette réalité qui nous a été donnée dans notre esprit renouvelé. Amen. Et quand cela sort de notre bouche, de notre cœur, nous manifestons des fruits. Amen. Dieu a toujours traité l'être humain avec la grâce. Et ce, même après que Adam ait chuté. Amen. Mais malheureusement, l'être humain a du mal à comprendre le plan de Dieu. Il faut vraiment une révélation spirituelle pour pouvoir comprendre la grâce. Car l'esprit de l'homme ayant été déconnecté de Dieu après la chute d'Adam, celui-ci a du mal à comprendre les choses concernant le plan de Dieu. Le fait est que l'homme est mort spirituellement. Il a donc été déconnecté de Dieu. Il a du mal à comprendre les choses spirituelles. L'homme a donc continué à vivre sa vie en se basant uniquement sur l'aspect naturel des choses. Et c'est de là qu'est venue cette pensée de pouvoir faire des bonnes œuvres pour pouvoir mériter les faveurs de Dieu. Mais cela n'a jamais été le plan initial de Dieu pour l'être humain. Vous comprenez? Vous connaissez peut-être l'histoire de Job. Vous savez, Job était un vrai religieux. Il pensait mériter les faveurs de Dieu en fonction de ses bonnes œuvres, de ses bonnes actions qu'il mettait en place. Oui, il faut reconnaître que Job était un homme généreux. Il faisait énormément de bonnes choses autour de lui. Mais Job n'était pas en alliance avec Dieu. Amen. Je ne rentrerai pas dans les détails de cette histoire parce que ce n'est pas le but de mon partage aujourd'hui, mais comprenez que celui-ci s'appuyait sur sa propre justice, sur ses bonnes actions pour pouvoir mériter les faveurs de Dieu. Mais Dieu l'a béni non pas à cause de ses bonnes actions, de ses bonnes œuvres, mais Dieu l'a béni uniquement par sa grâce. Parce que Dieu est bon, c'est sa nature, c'est qui il est. Amen. D'ailleurs, le roi David déclarait le Seigneur sa bonté. Et le Seigneur sa bonté, c'est simplement la bonté, c'est qui Dieu est réellement. Amen. Nous voyons même que la grâce de Dieu a changé le cœur d'Abraham au point que celui-ci était prêt à offrir son fils Isaac en sacrifice et en faisant cela, il était prêt à le faire en toute confiance. Vous comprenez? C'est la grâce de Dieu qui a changé le cœur d'Abraham. L'alliance d'Abraham et de Dieu nous révèle clairement que
Dieu est un Dieu bon et qu'on ne mérite pas ses bénédictions. On ne mérite pas les bénédictions de Dieu, clairement. Vous savez, Abraham a eu plusieurs enfants et son aîné était Ismaël, puis le second était Isaac. Mais nous voyons que lorsqu'on lit l'histoire dans la Bible, nous voyons que l'aîné a été rejeté dans ce sens que la bénédiction d'Abraham, selon l'alliance qu'il avait conclue avec Dieu, est retombée sur Isaac. Bien évidemment, Ismaël a été béni à sa façon, a été béni d'une autre manière, je veux dire, mais la bénédiction qui revenait au premier-né, selon l'alliance que Dieu avait établie avec Abraham, cette bénédiction est retombée sur le fils cadet qui est Isaac. Isaac a eu deux fils, Jacob et Ésaü. Ésaü a été rejeté et la bénédiction qui lui revenait de droit en tant que l'aîné est retombée sur Jacob, le cadet. Et nous voyons aussi que Jacob, lorsqu'il a eu ses enfants, son aîné s'appelait Ruben. Celui-ci n'a pas eu la bénédiction qui lui revenait de droit en tant que fils aîné, pour la simple raison qu'il avait commis une bêtise, si je peux parler ainsi, en ayant eu des relations sexuelles avec la concubine de son père, ce qui était interdit. Et donc, de ce fait, la bénédiction qui lui revenait de droit est retombée sur le cadet qui était Joseph. Ensuite, Joseph a eu deux enfants, Éphraïm et Manassé. Donc, Manassé était l'aîné, Éphraïm était le cadet. Lorsque Jacob était sur le point de s'en aller, de quitter ce monde, Joseph amenait ses deux enfants auprès de son père pour que celui-ci puisse bénir ses enfants. Et nous voyons que la réaction de Jacob était assez étrange dans ce sens que il a croisé les bras pour bénir les enfants. C'est-à-dire que la main droite qu'il devait poser sur l'aîné pour libérer la bénédiction de l'aîné, il l'a dirigée vers le fils cadet, à savoir Éphraïm, et de la main gauche, il a libéré la bénédiction du cadet sur l'aîné. Donc, il a donc inversé les bénédictions. Et nous voyons bien que Jacob n'a pas fait ça par erreur. C'est volontairement qu'il l'a fait. Il savait ce qu'il faisait parce que cette situation avait énervé Joseph en disant, mais qu'est-ce que tu fais? Et son père lui dit, mais t'inquiète pas, je sais ce que je fais. Donc, nous voyons que la bénédiction qui revenait à l'aîné est partie sur le cadet. Et puis vient aussi Dieu le Père lui-même, qui a un fils unique, qui est Jésus. Et celui-ci, à la croix, il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, Dieu s'est détourné de son fils afin que la bénédiction d'Abraham qui revenait à l'aîné, à savoir à Jésus, cette bénédiction est retombée sur vous et moi. Amen. Jésus a été rejeté par son Père. Il a été rejeté par son Père afin que la bénédiction d'Abraham retombe sur vous et moi. C'est cela la bonté de notre Dieu. Amen. Vous savez, lorsque vous réalisez tout cela, lorsque vous analysez toutes ces choses, je ne vois pas comment ne pas être passionné de Jésus-Christ. L'amour de Dieu est immense envers nous. Sa grâce est immense. Quand vous comprenez l'amour de Dieu, quand vous comprenez la grâce, la révélation de la grâce de Dieu pour nous, c'est juste incroyable. On est obligé d'aimer ce Dieu et de servir ce Dieu. Amen. Nous sommes dans l'alliance d'Abraham. Dieu nous a bénis parce qu'il est bon et non parce que nous le sommes. Amen. La loi, le légalisme, la religion créera toujours une distance entre Dieu et vous. Parce que plus vous essayerez d'obtenir les bénédictions, les faveurs de Dieu par vos propres œuvres, par vos bonnes actions, plus vous allez vous éloigner progressivement de Dieu. Et le résultat, vous allez vous retrouver avec beaucoup de frustration dans votre marche chrétienne. Amen. Frustré dans votre cœur parce que vous n'aurez pas des réponses à vos prières. Vous savez, j'ai souvent été à l'écoute de certaines personnes nées de nouveau, donc enfants de Dieu, qui se plaignaient dans leur marche chrétienne en disant, mais je paye ma dîme, je prie beaucoup, je jeûne, je vais à l'église, je suis active dans l'église, je fais ceci, je fais cela, je suis une bonne personne comparée à un tel, etc., etc.
mais je ne comprends pas pourquoi Dieu ne me guérit pas. Vous savez, ce genre de discours que les gens tiennent, c'est surtout les personnes religieuses qui tiennent ce discours. Pour la simple raison que ces discours, quand vous comprenez la révélation de la grâce de Dieu et que vous avez des personnes en face de vous qui tiennent ce genre de discours que je viens de citer, je paye ma dîme, je suis active dans l'église, je prie, je jeûne, je vais à l'église, je fais ceci, je fais cela pour Dieu, mais je ne comprends pas pourquoi Dieu ne me guérit pas. Au fait, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ces personnes ne reçoivent pas leur guérison. Parce que ces personnes s'appuient sur leurs bonnes œuvres. Elles s'appuient sur ce qu'elles font pour Dieu. Elles ne s'appuient pas sur ce que Jésus a fait pour elles. Vous comprenez? Et c'est ça toute la différence. Si vous vous appuyez sur ce que vous faites pour Dieu, dans le but d'obtenir votre guérison, d'obtenir les faveurs de Dieu, comprenez que vous n'aurez absolument rien. Dieu vous bénit parce qu'il est bon et non parce que vous faites des bonnes actions, des bonnes œuvres pour Dieu. Amen. Ce n'est pas parce que vous êtes une bonne personne que Dieu vous bénit. Non. Il vous bénit parce que c'est sa nature. Il vous bénit parce que c'est sa grâce. Il l'a pourvu pour nous, les êtres humains. Amen. Nous savons que, la Bible, je vais lire un passage, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont soumis à la loi, afin que nul ne puisse ouvrir la bouche pour se défendre et que le monde entier subisse son procès devant Dieu. Alors, on peut se poser la question, mais qui était sous la loi? C'est Israël, le peuple de Dieu, n'est-ce pas? Et la suite de ce verset dit, et que le monde entier subisse son procès devant Dieu. Dans une autre version, il est écrit, alors personne ne peut donner d'excuses et le monde entier est reconnu coupable devant Dieu. Vous savez, lorsqu'on fait appel à un technicien de la qualité d'eau, par exemple, ou un ingénieur pour pouvoir analyser de l'eau, par exemple, d'un puits, généralement, ce que l'ingénieur ou le technicien va faire, il ne va pas analyser tout l'eau qui est contenue dans le puits. Il va plutôt prendre un échantillon de ce puits et il va analyser. Et si l'échantillon échoue au test, alors il sera en mesure de condamner tout le puits. Vous comprenez? Alors, Israël représentait l'échantillon de l'humanité qui devait passer le test de vivre sous la loi. Et bien évidemment, comme nous le savons, Israël, le peuple élu de Dieu, a échoué à ce test. Il était impossible à ce peuple de vivre sous la loi. Ils ont compris qu'au fait, qu'ils avaient besoin de miséricorde. Israël avait toutes les bénédictions. Israël avait toutes les alliances et malheureusement a tout de même échoué totalement sur le fait de marcher sous la loi. Alors, à combien plus forte raison nous autres avons besoin de miséricorde pour pouvoir vivre cette vie? Amen. Nous ne pouvons pas vivre sous la loi. Aucun être humain ne peut respecter toute la loi. C'est impossible. Si Israël, le peuple élu de Dieu, qui avait toutes ses alliances, qui avait toutes ses bénédictions, a échoué, alors nous, clairement, nous avons besoin aussi de miséricorde. Je lis ce passage qui dit, quel a donc été le rôle de la loi? Elle a été ajoutée pour faire connaître les actions contraires à la volonté de Dieu. Et cela jusqu'à ce que vienne la descendance d'Abraham, pour qui la promesse avait été faite. Cette loi a été promulguée par des anges qui se sont servis d'un intermédiaire. Donc nous voyons ici que la loi a montré à l'homme son incapacité à se sauver soi-même. La loi nous a montré la sainteté de Dieu et que le salaire du péché, c'est la mort. La loi nous a montré que Dieu devait absolument pourvoir à un substitut innocent pour verser son sang afin de couvrir les péchés de l'humanité. C'est pour cette raison que la loi avait été ajoutée comme une prothèse à l'alliance abrahamique. Amen. Parce que dans l'alliance que Dieu avait établie avec Abraham, il manquait trois choses que la loi est venue mettre en évidence.
qu'effectivement, l'homme a besoin d'un sauveur. La loi nous a révélé aussi la sainteté de Dieu et la colère de Dieu vis-à-vis du péché. Et que bien évidemment, le salaire du péché, c'est la mort. La loi nous a montré qu'effectivement, Dieu devait pourvoir à un substitut pour pouvoir verser son sang innocent et couvrir les péchés de l'humanité. Amen. Donc la loi était juste une prothèse. Et une prothèse, elle est censée être temporaire. Amen. Elle est censée être portée temporairement. Donc, la loi a porté toutes ces révélations. Et une fois que l'homme a compris cela, celui-ci était enfin prêt à recevoir Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel. L'œuvre achevée de la croix de Jésus-Christ, c'est cela que la loi est venue nous révéler. Amen. Donc, à partir du moment où l'être humain a compris qu'effectivement, de nous-mêmes, il nous est impossible de nous sauver, nous étions enfin prêts à recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Notre responsabilité est donc de l'accepter ou de le rejeter, mais nous le faisons par la foi. Amen. Vous savez, la Bible nous parle de justice. On devient juste devant Dieu en mettant notre foi en Jésus-Christ, qui a vécu une vie parfaite sur la terre en respectant les 613 commandements que l'être humain est incapable de respecter. Jésus-Christ était parfait. Il a respecté les 613 commandements à la perfection, en actes, en pensée et en parole. Amen. Afin de pouvoir nous donner cette justice que nous avons à travers lui. Nous devenons ainsi la justice même de Dieu en Jésus-Christ. C'est cela le plan initial de Dieu pour l'être humain. Amen. Et notre Dieu n'a pas changé. Amen. Il est toujours le même. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Saisissons la grâce de Dieu. Amen. Cessons de nous compliquer la vie. La grâce est là pour nous faciliter notre vie sur la terre. Amen. Et la vie chrétienne n'est pas d'une vie naturelle, c'est une vie surnaturelle. C'est ça la vie chrétienne. La marche chrétienne est une vie surnaturelle. Et avec Jésus-Christ, nous pouvons le vivre. Amen. J'espère que cela vous a édifié. Partagez cette vidéo pour pouvoir encourager aussi les personnes qui vous entourent. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et je vous dis à la semaine prochaine. Merci.